Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu technique sur de la théorie. On va partir de certains exemples comme on fait souvent. Sur notre chien qui a parfois des interrogations dans la rue ou à la maison. Il s'interroge sur quelque chose, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé autour de lui, que ce soit par du son, par quelque chose de visuel. Il ne comprend pas, il va falloir lui expliquer. Donc justement nous, on va vous expliquer tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors, comme je fais souvent, je pars d'exemples pour emmener ensuite vers la théorie. L'exemple que je vais vous donner, c'est qu'en fait, j'ai eu il y a pas longtemps une petite expérience. On rentre, moi je suis au premier étage dans un immeuble, on rentre avec Shadow et Prada, et puis arrive au milieu de l'escalier, en fermant la porte derrière moi, il y a eu un énorme bruit. Donc quand il y a eu ce bruit, j'ai moi-même pas pu identifier ce que c'était. Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé dans on a un petit local, est-ce que c'est quelque chose qui est tombé dans le local? Est-ce que quelqu'un a fait un bruit dans la rue? Est-ce que c'est la porte qui a claqué différemment de d'habitude? Bref. Un gros bruit, moi j'ai sursauté, effet de surprise, et on a Shadow qui s'est bloqué dans l'escalier. Les yeux un petit peu paniqués parce qu'elle n'a pas su identifier ce qui s'est passé. Donc là, on a deux solutions. Soit on continue, on monte à la maison en rassurant, on fait, bon peu importe ce que l'on fait, mais en tout cas on monte, hop, fini. Mais le chien le lendemain va sans doute descendre, arriver dans le virage, dans l'escalier et se dire oh là là, il y a eu un truc, est-ce que le truc est toujours là? Parce que j'ai pas eu de réponse. Ou alors on donne une réponse au chien. Donc moi ce que j'ai fait c'est que déjà on rassure un peu le chien évidemment pour descendre, ça demande de la confiance, travailler la confiance avec le chien. Allez Shadow, tu descends, la chienne est descendue tout doucement, une petite hésitation sur 2-3 marches puis elle est venue, ça commence à remuer la queue, elle est contente, ok. Donc là on ne s'arrête pas ici parce qu'il n'y a pas d'explication. Et donc il faut trouver quelque chose pour lui dire ce qui s'est passé c'est ça, et donc c'est rien. Donc ce que j'ai fait, mon truc tout bête, ce que j'avais sous la main, on ne peut pas créer des choses très élaborées parfois, mais j'ai la porte. J'ai mis un coup de pied dans la porte, ça n'a pas fait exactement le même bruit, parce que je ne pense pas que ça soit ça, pour le coup, le bruit que j'avais eu juste avant. Mais j'ai mis un coup de pied dans la porte, la chienne a fait un petit « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit « Tu vois, c'est ça. » Je caresse. J'avais peut-être un jouet, je ne sais plus exactement ce que j'avais dans la main, mais soit caresse, soit jouet. En tout cas, je mets du positif, 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 et pendant qu'on est en positif, je retape un coup dans la porte, la chienne regarde, boum. Une deuxième fois, une troisième fois, la chienne est complètement détendue. « Allez, viens, on monte, on va aller prendre notre petit gâteau, on va se coucher, on va faire ci, on va faire ça. » Et donc la chienne, quand elle ressort le lendemain, c'est... Il n'y a rien. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Donc ça c'était le petit exemple d'introduction. Et donc ce que je veux vous dire c'est qu'en fait votre chien dans la rue, il va avoir des petits moments comme ça d'hésitation. Il va voir quelque chose au loin, il va se poser la question, il va se tendre un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Le chien réagit toujours par le nez avant la vue. Donc quelque chose qui passe au loin en mouvement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le sens pas. Je m'interroge. Et la chose disparaît, prend un virage et disparaît. Et là vous avez un chien qui va commencer à accélérer, qui va se tendre. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc, je ne sais pas ce que c'est. Il faut lui donner une explication derrière. C'est-à-dire que on va, je sais pas, je réfléchis en même temps que je suis en train de vous parler, c'est qu'on va essayer de trouver quelque chose qui était en mouvement, quelque chose qui flottait, s'il y a un drapeau qui flotte au loin, machin, s'il y avait un cône, bah t'as vu c'était un cône, c'était ci, c'était ça, enfin peu importe, en tout cas on essaie de trouver quelque chose que le chien puisse sentir, identifier. C'est ça qui s'était déplacé, t'as vu, pas de souci. Du coup le chien a sa réponse, il repart dans sa balade. S'il trouve jamais la réponse, ça peut durer un petit moment où vous avez un chien qui va être tendu. Et ça on le voit beaucoup sur des chiens réactifs. Le chien est réactif après les congénères. Il voit un chien au loin, il se tend, commence à rouler un peu des mécaniques, il va commencer à aller vers l'avant, le poitrail qui se gonfle un peu. Et puis on avance, on avance, on avance, et le chien disparaît. Et quand le chien disparaît, le chien, le vôtre, continue de chercher. Et dès que quelque chose va sortir du virage, il va s'interroger, il va être un peu réactif sur cette chose-là. Parce qu'il n'a pas eu sa réponse, il n'a pas eu le contact avec le chien, il n'a pas pu le sentir, il n'a pas pu vraiment aller jusqu'au bout de la chose. C'est comme ça qu'à certains endroits, le chien qui n'était pas réactif humain, va potentiellement réagir sur un humain parce que pour lui, ce qui va sortir de là, c'est un chien, puisqu'il a eu un chien juste avant et qui cherchait à avoir ce contact. Donc, il faut aller jusqu'à l'endroit, le faire sentir, et la réponse, elle va être, alors pas forcément d'aller le faire sentir jusqu'au chien, parce que s'il est réactif, ça va être compliqué, mais en tout cas, lui donner la réponse sur l'odeur. Le chien a forcément fait soit un pipi, soit en tout cas laissé une odeur derrière lui, donc on va à l'endroit, on laisse sentir, le chien se détend, il sent, ok, t'as vu, c'était ça, il y avait juste un chien, pas de souci, tu vois, il était cool, il avait laissé sa petite odeur. On repart, j'ai donné ma réponse. On peut retrouver ça également dans le jeu, hein. Si je suis avec mon chien à jeter, moi des fois je fais ça pour que Prada s'amuse un peu dans l'eau sans trouver tout de suite sa balle et me la ramener, je jette un caillou dans l'eau. Et elle va se mettre à tourner 10 minutes à essayer de chercher son caillou. Au bout du bout, si je lui dis juste allez on sort, machin, en fait je lui ai jeté quelque chose, elle ne l'a jamais obtenu et donc elle reste un peu en suspens. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle peut y rester un certain temps et que même si je m'en vais, elle hésite à revenir avec moi parce qu'elle n'a pas eu sa réponse. On prend un deuxième caillou, on le jette un peu moins loin.
le chien revient, trouve le caillou, parce qu'il y avait juste Sado à l'endroit où on l'a acheté. Ah, j'ai retrouvé mon caillou. Le chien est un peu plus, alors j'allais dire bête, avec toute l'affection que j'ai pour eux, mais n'a pas le même raisonnement en tout cas. C'est que le caillou qui était là-bas, si je le jette ici, le chien peut se dire en fait, le caillou, c'est papa qui l'avait depuis le départ, il me l'a mis là, c'est bon, j'ai compris, mon caillou il est là, j'ai mon caillou, on peut y aller. Donc le principe général derrière tout ça, c'est de penser à chaque fois que je vois mon chien, avoir une interrogation, se poser une question dans la rue sur qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Bah viens, on va les sentir, je vais te montrer ce que c'était. Un bruit qui nous surprend, on explique le bruit. Alors si on n'a rien sous la main, va falloir faire un truc, je sais pas, on tape dans les mains, on fait quelque chose, enfin en tout cas, on montre au chien que le bruit c'était juste ça. Ah bah j'ai pas fait exprès, c'est moi qui avais tapé sur ma cuisse, c'est moi qui avais fait ça. C'est peu importe, on explique, on essaye d'expliquer quelque chose pour rassurer le chien et lui montrer que le bruit est identifié. Arrête de te poser des questions. Le truc que tu as vu, que tu as senti, c'est identifié. Arrête de te poser des questions. Le chien qui ne se pose plus de questions, il est à nouveau détendu et on peut à nouveau se balader tranquillement. Sinon, j'ai un chien qui va faire potentiellement de la recherche justement de solutions et qui du coup va se dire « Ah, le chien qui est là-bas que j'ai pas pu identifier, je le cherche, je deviens un peu plus réactif que je ne l'étais parce que j'ai pas mes solutions qui arrivent et du coup je me pose des questions et je suis sur le qui-vive. Et j'ai un chien qui se balade qui est toujours dans le à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il est en recherche permanente d'explications, d'odeurs, de bruit, de ci, de ça. Et il ne peut pas se poser parce qu'il est toujours en alerte. Là l'idée, je t'ai donné ta petite solution, tu redescends, tout va bien. Et à côté de ça bien sûr, en parallèle, on met du positif. Dans tout ce qu'on explique au chien, c'est que c'était en plus positif ce qui s'est passé là. Le bruit, quand tu as ce bruit là, tu as une croquette, tu as ton jouet, tu as une caresse, peu importe, tu as quelque chose de positif. Donc ce bruit, quand tu l'entendras la prochaine fois, panique pas, ça va, on saura le gérer, toi et moi. Et voilà donc pour ce principe d'explication des peurs ou autres à votre chien dans tous les éléments que vous allez croiser dans votre quotidien. Interrogation, on y répond. J'espère que ça vous a plu. Dans notre actualité, n'oubliez pas, on a un petit concours en ce moment jusqu'à la fin du mois de juillet, donc n'hésitez pas, vous avez une vidéo spéciale sur l'explication de ce concours, n'hésitez pas à participer. Nombreux, il y a un très beau lot à gagner. N'hésitez pas également à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Et nous on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos. Ciao! Shadow.